vous espère bien. Ça fait quelques années que je dispose de cet oracle, Les portes des dimensions intérieures, aux éditions Indigo Montagero. L'auteur c'est Nicole Coudray. Elle est artiste peintre, médium. Et donc elle me l'avait offert il y a quelques années maintenant. Je pense qu'il a été réédité d'ailleurs. Là, c'était la 2e édition. Donc c'est une jolie boîte, un joli format avec des cartes solides. Enfin, le boîtier est solide. Donc il y a 53 cartes avec un livre de 92 pages. Ce jeu est un outil de travail sur soi pour découvrir ce qui a été, ce qui est et ce qui potentiellement sera. Vous pouvez aussi bien l'utiliser pour recevoir des messages que vous régénérer ou mieux vous connaître. Il est donc voilà 53 cartes représentant les saisons. Alors c'est vrai, il y a 12 cartes pour chaque saison. Et à chaque saison, il y a un travail à faire sur soi. C'est vrai que le cycle des saisons, l'hiver, etc., on est dans des énergies vraiment différentes. Alors, chaque carte est une porte pour partir vers ce que vous avez besoin de comprendre. Un outil de développement personnel permettant d'éliminer certains blocages. Vous allez vous ouvrir à une autre dimension qui vous aidera à développer votre intuition et à méditer. Une méditation correspondant à chaque carte vous invite à redonner à votre corps, votre âme, votre esprit l'équilibre dont ils ont besoin. Alors on peut utiliser le coffret de différentes manières. L'explication dans le livret, donc tirer une carte pour avoir le message du jour, tirer 4 cartes pour avoir une réponse complète à une question, utiliser les méditations en rapport avec chaque carte, méditer sur un jour ou une période de l'année. C'est vrai que on va aller plus loin. Donc en fait là, elle explique que les illustrations et les textes, elle les a reçus comme une forme de canalisation. Et elle, Nicole, elle a déjà créé le tarot du voyage de l'âme. Ça, je l'ai pas, ce jeu-là. C'est parti pour l'ouverture, l'unboxing. Il est arrivé. Donc là, on a le livret, qui, je sais qu'il est en noir et blanc. Il y a la présentation de l'auteur qui est né en 68 en Suisse. Elle est suisse. Je sais pas si ça se dit Suissesse. Enfin bref. Elle explique son parcours. Donc c'est vrai que le livret est pas mal. Hein, ça aide. Je prends mon temps. Hein. On va pas se stresser non plus. Message des êtres de lumière. Il faut prendre conscience que vous êtes là pour expérimenter le plus de choses possible pour votre évolution. Chaque fois que vous avez peur de ne pas être dans le juste, regardez à l'intérieur de vous et laissez-vous guider par votre instinct, entre parenthèses intuition. C'est tellement plus simple de vivre en harmonie que de subir. Oui, car si vous vous laissez envahir par la tristesse, la rancœur, l'égoïsme, vous subissez toute votre vie. C'est humain, hein. Moi aussi ça m'arrive d'être en colère d'ailleurs. Si vous apprenez à vous centrer, la vie vous amène tout simplement l'harmonie. N'oubliez pas que vous êtes comme un papillon qui se transforme de chenille en magnifique spécimen aux innombrables couleurs. Vous voyez, la vie est éphémère et elle peut être très belle si vous regardez ce que vous êtes. Chacun a son chemin et chaque individu évolue de façon différente. Chaque être voit la vie à sa manière et à sa façon de la retranscrire au mieux. Il vaut mieux que chacun apprenne à mener sa vie pour soi et non pour l'autre. Ouais, c'est vrai.
Car en vivant en fonction de la personne aimée, par exemple, on subira ou fera subir des états d'âme. Ce n'est pas être égoïste que de s'écouter, c'est se respecter soi-même. Quand on se respecte, on respecte les autres. Ça, c'est totalement vrai. Les bases sont plus solides. Vous pouvez être vous sans artifice. Pourquoi vous cacher derrière un masque? Pour avoir du pouvoir au lieu de rester vous-même. Apprenez à rester vous-même et pour cela, apprenez à vous connaître. Car beaucoup de personnes ne se connaissent pas. On leur a dit depuis tout petit, toute petite qu'elles étaient comme ça. Apprendre à se respecter, apprendre à avoir ses bases, sans s'imposer, juste être, c'est cela la vie. Ce jeu est un outil de travail sur soi pour découvrir ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Vous pouvez aussi bien l'utiliser pour recevoir des messages. Voilà, ça je l'ai lu tout à l'heure. Donc 12, voilà, il y a 12 cartes vertes qui symbolisent le printemps, 12 rouges l'été, 12 oranges l'automne, 12 couleurs bleues l'hiver, 4 dont le dos est quadricolore et dont chacune porte le nom d'une saison, alors que les 48 précédentes portent à chaque fois à leur sommet un mot, un verbe ou un adjectif différent. Et une carte dont le dos est aussi quadricolore et se nomme Arbre de vie. C'est un jeu qui est très intelligent, qui n'est pas prise de tête en fait quand on s'y plonge dedans. Je l'ai très peu utilisé finalement, je me dis c'est dommage. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Si vous désirez simplement recevoir votre message de la journée, mélangez toutes les cartes et tirez-en une au hasard. Donc au sommet de la carte, effectivement, est inscrit un mot. Il y a le livre, voilà. Pour obtenir une réponse à une question précise, étalée dans des tas bien distincts, 12 cartes du printemps, 12 cartes de l'été, 12 cartes de l'automne, nanana, de gauche à droite, dans lequel, nanana. Donc il y a 4 tas devant vous, un pour chaque saison. Ensuite de quoi, dans chaque tas, tirez une carte. Une dans celle du printemps, une dans l'été, une autre dans l'automne. Voilà, c'est tout un tas de méthodes de tirage. Super bien fait. Voilà, bah oui, ces cartes sont aussi des outils de méditation, donc c'est la force du verbe. Si vous avez pris une carte du printemps, faites vibrer les paroles lues dans votre cœur. Si vous avez une carte de l'été, faites vibrer les paroles lues dans votre plexus solaire. Si vous avez pris une carte de l'automne, faites vibrer les paroles lues au fond de votre colonne vertébrale. L'hiver, vibrez au niveau du 3e œil et l'arbre de vie, faites vibrer les paroles dans tout votre corps. C'est super intelligent cet outil. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant. J'ai peut-être pas pris le temps et voilà, prendre le temps. Donc je vais vous montrer. Bon là c'est en noir et blanc, c'est vrai. Je sais pas si ils ont refait une version, si c'est en couleur, mais qu'importe en fait parce que il y a déjà de la couleur partout, donc le principal c'est qu'on puisse se repérer. Il y a plein d'explications encore à vous donner, mais le mieux c'est de vous procurer le jeu et de partir vous-même à la découverte de celui-ci. Donc moi hier j'avais tiré la carte justement de l'accomplissement et l'accomplissement il faut se référer au livret. Je crois que j'avais accomplissement et abondance, c'est 2 cartes bleues, je sais plus, je crois que c'est l'hiver. Et effectivement on est à la période de l'hiver. Je me perds un peu en fait. Faut vraiment que je prenne
le lexique. Hiver, une carte d'hiver, c'est à partir de la page 19, logiquement. Si, non, même pas. J'ai un peu du mal à me repérer, mais je suis quelqu'un de très spontané, donc libre à vous d'arrêter la vidéo si ça vous agace. Ça fait déjà 10 minutes que je me plonge dedans. Ah bah voilà les cartes. Printemps, été, hiver, accomplissement, c'est 66. 66 et 65. Donc par exemple l'hiver, on doit faire vibrer la carte au niveau du troisième œil. Et donc il est stipulé, vous êtes canal de lumière et vous arrivez à voir le lien avec le monde invisible. Et oui, votre troisième œil s'active et vous fait voir un autre monde qui se trouve dans ce monde. Et oui, un monde parallèle. Tout est lié. L'accomplissement de la mission que vous avez à remplir ici sur Terre se met en place. Tout est là pour que vous vous réalisiez. Méditation. Ma vision devient de plus en plus claire et j'accepte chaque rencontre avec le monde invisible dans l'amour et la paix. Et oui, c'est vrai que moi j'ai peur quand je ressens des choses en fait. Quand j'ai les portes d'ailleurs qui s'ouvrent, j'ai peur. C'est depuis tout petit et j'arrive pas trop à me détacher de cette peur. Et là on me dit il y a quand même une forme de maturité qui arrive et il y a l'accomplissement. Ensuite l'abondance, c'est là par exemple la carte 65. C'est toujours d'un joli bleu. Moi j'aime beaucoup personnellement c'est un peu abstrait, mais justement moi aussi quand il m'arrive de peindre, je suis plutôt dans l'abstrait. Et je trouve que l'abstrait ça me parle parce que c'est plus rêver, plus ça incite à la rêverie et à l'ailleurs. Donc l'abondance, en ce temps divin vous recevez des cadeaux inattendus qui vous comblent. Il est temps d'accepter cette essence divine qui met de l'ordre dans votre vie. Ben oui, ça peut aller vers le matériel. Les êtres de lumière œuvrent pour vous, pour que vous puissiez prendre le temps d'échanger avec eux une belle énergie d'amour. L'abondance vous est donnée tant sur le plan matériel que spirituel. Allez à la découverte. Vous ne serez pas déçus mais comblés. Bah, moi j'accueille ce message parce que c'est vrai que proposer des services comme ça de cartomancie, guidance, on fait pas ça pour l'argent, donc il y a des périodes un peu plus fastes que d'autres, et puis c'est vrai que c'est l'abondance, il y a l'aspect matériel, mais il y a l'aspect spirituel aussi, donc c'est étroitement lié. Donc je suis canal de lumière, je suis un être divin et je chemine dans une vie de partage. Voilà, l'abondance. Il faut faire vibrer ça au troisième œil. Donc je vais vous montrer brièvement là le dos des cartes, donc c'est l'hiver. Je sais plus où il y a 53 cartes. C'est vraiment des cartes très solides, de bonne qualité, d'un grand format. Ensuite, verte, c'est le printemps, il me semble. Là, on a les 4 saisons. Ensuite, on a orange, l'automne. Donc, je vous les montre un peu. C'est très abstrait, hein, mais moi, j'adore personnellement. C'est pas fait avec l'intelligence artificielle, même si je respecte aussi qu'on sait procéder comme ça. Quand il faut se concentrer sur le détail en fait. Ça peut être tout le temps la même couleur, mais il y a des formes différentes. Sécurité, but, sagesse. Donc c'est ce qui touche le quotidien, opportunité, offrir, amener, naturel, véritable, spontané, nouveau,
nécessaire, résolution, patience. Moi, j'adore. Mon chien fait du bruit. J'adore ce dégradé de couleurs comme ça. Il faut bien se concentrer sur les détails. Foi, joie, hiver. Là, on voit quand même un visage régénérateur. Là aussi, on voit une silhouette. Juste, idéal, équitable, activé, conscient, intégré, accueillir, réel, amour. Là, on voit une forme de couple comme ça dans un jardin. Humour, pas mal. Réaliser, permettre, ouvrir. Liberté, transformer, serein, construire, donner, harmonie, inspirer, lâcher prise, guérison, force, équilibre, partage, décision, simplicité, printemps, automne, été, arbre de vie, détermination. Mais écoutez, ce jeu, vous pouvez le trouver, donc il s'appelle les Portes des dimensions intérieures de Nicole Coudray aux éditions Indigo Montangelo. C'est vrai qu'en Suisse, il y a un peu d'italien. Sinon, il y a un site internet indigo-montangelo.ch. À mon avis, vous pouvez trouver le jeu directement depuis le site. Je crois que je vais retravailler plus intensément avec ce jeu parce que finalement, quand on est dans une période, même parfois de colère ou dans des énergies qui sont pas optimales vibratoirement, je pense que prendre une carte de ce jeu, ça peut vraiment faire travailler sur les centres énergétiques. Je trouve que c'est un outil sincèrement très intéressant. En tout cas, moi, ça me parle, j'aime bien. Et je vous invite à le découvrir. Voilà, je vous remercie.